Ling Feng. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? T'as bien géré les tissus pour notre stock? T'inquiète pas, frérot Tian, c'est réglé. Mercedes. Stylé. On bosse dur, les gars. Un jour on aura ça aussi. Qu'est-ce que t'as ramené comme trésor? Rapport médical de l'équipe. Tout chaud, regarde-toi. Tes pièces détachées. Elles tiennent encore le coup? Faut pas traîner, ma petite sœur. Tu me sous-estimes, frérot Tian? Te fie pas à ma maigreur. Je suis musclé comme un bœuf. Toi, occupe-toi de tes propres problèmes. Ling Feng, tous les indicateurs sont normaux. Regarde-toi, tout fier. Fais gaffe à pas maltraiter ma sœur. Et non. Chen Ke vient d'entrer à l'université. La famille a besoin de thunes en ce moment. C'est disparais. Ta belle-sœur, toute seule, comment elle fera? Frérot Tian, peut-être que la machine s'est trompée? Tu sais, il y a plein de faux diagnostics chaque année. On a grandi ensemble, ma sœur et moi. On a enfin attendu vos fiançailles. J'allais devenir oncle. Ma kérie. Pourquoi tu me fais ça? Calme-toi, frérot Tian, écoute-moi. Y-Fan, t'es son seul famille. T'es aussi mon seul frère, écoute-moi. On suit bien le traitement, d'accord? Avec la technologie d'aujourd'hui, qui sait? Peut-être qu'un remède existe déjà. Ling Feng. Je te préviens. Fanfan et ta belle-sœur doivent rien savoir. Compris? Pourquoi, frérot Tian? Même si elles apprennent. Ta femme abandonnera jamais, et moi non plus. On se battra ensemble. Assez. Fan. Je suis son seul famille. Et ta belle-sœur. Bref, elles doivent absolument rien savoir. Sinon la famille va éclater. D'accord, frérot Tian. Je te promets tout, je te le jure, je ne dirai pas un mot. Mais toi aussi, tu dois me promettre de bien suivre le traitement. D'accord? Une fois que tu iras mieux, on oubliera tout ça. Pour de bon. Ling Feng. Frère, maintenant, tu es tout ce que j'ai. Tian, sois tranquille, fais-moi confiance, tant que je suis là. Cette famille ne se brisera pas, peu importe ce qui arrive. On portera tout ensemble. Ce Ling Feng, vraiment pas fiable. Vous venez juste de vous marier, et il te laisse toute cette pagaille. Sur les bras, toi, une femme enceinte, sans même donner signe de vie. Il ne pense même pas à toi. Belle-sœur, les chauffeurs de camions, c'est toujours comme ça, un trajet. Ça prend au moins 10 jours, voire 2 semaines. Ling Feng, c'est pour me faire gagner plus pour le lait du bébé. Et puis Chen Ke, à l'université. Les dépenses, c'était pas rien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère, tu l'as manqué? À quoi bon le manquer? Notre Chen Ke. Maintenant, c'est un brillant étudiant d'une grande université. Je te dis, il a une petite amie maintenant. Une cadre du groupe Longyun, pour nous. L'équipe YE, c'est une chance unique. Ton frère, il a insisté pour te présenter. Ce pauvre type de Ling Feng, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Belle-sœur, Ling Feng est gentil avec moi, son salaire. Il me le donne à temps, et parfois, il me fait des petites surprises. Et en plus, il me laisse tout faire à ma guise. Avec ce qu'il gagne, 3 fois rien, à quoi bon me le donner? Les hommes, ils mentent comme ils respirent. C'est quoi?
Tumeur au cerveau. Belle-sœur. Qui dans la famille a une tumeur au cerveau? Tu es bête. Dans cette maison, il n'y a que toi et Ling Feng. Impossible, si Ling Feng était malade. Il ne me le cacherait pas. Tu deviens vraiment bête avec la grossesse, c'est une maladie incurable. Vous venez de vous marier, il a peur que tu changes d'avis. Et que tu veuilles divorcer, non. Belle-sœur, je crois. Ling Feng n'est pas comme ça. Eh bien. Il préfère brûler les résultats que de te les montrer. Et toi, tu continues à le défendre. Fanfan. Belle-sœur, dès le début, elle était contre votre mariage. S'il t'aimait vraiment, comment pourrait-il faire une chose pareille? Monter dans le train avant d'acheter le billet. Mais nous sommes déjà mariés. Nous sommes déjà un couple légal. S'il tombe malade, je peux l'emmener à l'hôpital, je peux l'emmener se faire soigner. Tu es vraiment stupide, c'est une maladie incurable. Combien de personnes ont tout perdu, leur vie et leur argent, en traitant cette maladie? Notre famille n'est pas riche, et en plus, il est juste chauffeur de camion. Ses mains s'arrêtent, sa bouche s'arrête. Même s'il guérit. Qui voudra encore l'employer? Il deviendra un fardeau. Tu veux vraiment être son esclave toute ta vie? Belle-sœur. Que dois-je faire alors? Je porte son enfant dans mon ventre, ce n'est rien. Écoute ta belle-sœur. Ce mariage. On ne le fait pas. Ling Feng. Ces derniers jours, c'est grâce à toi. Tu as couru partout. Tu t'es donné beaucoup de mal. Ta belle-sœur. Et Fanfan, elles n'ont rien remarqué? Frère, sois tranquille, j'ai tout arrangé. J'ai dit à Fanfan que nous partions en mission au Qinghe pour 20 jours. Elles ne se douteront de rien. Pourquoi la facture de 300 000 est-elle encore impayée? La famille doit vite payer, ne retardez pas. L'organisation de l'opération. Infirmière, quelle est la situation exacte de la maladie de mon frère? Hélas, c'est trop tard, c'est déjà un stade 3 malin. La position de la tumeur est aussi un peu particulière pour l'opération. Il y aura probablement des risques. Ah, au fait, j'ai entendu dire qu'un expert étranger en tumeur cérébrale vient dans notre hôpital pour un échange. S'il opère, le taux de réussite de l'opération serait très élevé. Vraiment? C'est génial. Frère, tu as entendu? Pas de problème. Je répète, trouvez vite l'argent pour payer, ne retardez pas. D'accord, merci infirmière. Frère, pas de problème. Sois tranquille. Ling Feng. Notre argent. Est-ce qu'il est déjà épuisé? Rentrons à la maison. On ne fait pas cette opération. Oh, frérot. Rentrons, on ne se soigne plus. Frérot, écoute-moi. Frérot. Repose-toi tranquillement. Je vais trouver une solution pour l'argent, tu as oublié? Les 300 000 de dot que j'ai donné à Fanfan. C'est plus qu'assez pour ton opération. Non, c'est impossible. Cet argent, tu l'as économisé avec tant de difficultés. Pour te marier avec Fanfan. Et en plus, quand l'enfant naîtra, il faudra aussi de l'argent. Si à cause de moi, ça affecte votre relation, alors je préfère. Frérot. On est une famille, pas besoin de faire de discours. L'argent, on peut le regagner. Mais si on perd une personne, on perd tout. Frérot. Et puis Fanfan, c'est une bonne femme. Je suis sûr qu'elle comprendra, hein. Ling Feng. À l'époque, pour soutenir ton frère, tu as même refusé l'invitation à collaborer du PDG du groupe Longien. Et maintenant, tu veux encore donner la moitié de tes économies pour moi. C'est ton argent de dot. Frérot. Depuis le jour où tu m'as confié ta sœur, tu es devenu mon vrai frère. Alors tu dois absolument bien te soigner. Je ne veux pas seulement que tu boives à mon mariage, mais plus tard. Le baptême de l'enfant, son propre mariage. Tu dois y assister, tu comprends? Je ne me suis pas trompé sur toi. Xiao Fan avec toi. Elle sera heureuse. Frérot, repose-toi bien, je reviendrai te voir plus tard.
Belle-sœur, c'est Ling Feng. Allô? Chérie, où es-tu? Fanfan, j'ai eu un problème aujourd'hui. Les 300 000 de dot que je t'ai donnés, tu peux me les rendre? C'est urgent. D'accord, je te les transfère tout de suite. Cet argent ne peut pas y être donné. Allô? Pourquoi as-tu raccroché si soudainement? Après tout, 300 000 de dot ont été détournés. Ce n'est pas une petite affaire. Je vais expliquer clairement à Fanfan en personne. Belle-sœur, Ling Feng me demande de l'argent de toute urgence. Il vient de découvrir qu'il a une tumeur au cerveau. De quelle urgence parle-t-il? Il veut juste l'utiliser pour se soigner. Mais l'argent a toujours été sous ma gestion. Ling Feng n'a jamais été pressé pour l'argent auparavant. C'était avant sa maladie. Maintenant, il veut utiliser ces 300 000 pour se soigner. Tu n'as pas peur qu'avant de mourir, il prenne cet argent pour vivre dans le luxe et abandonner sa famille? Que dois-je faire maintenant? En tout cas, ces 300 000 ne peuvent pas lui être donnés, belle-sœur. Agir ainsi, n'est-ce pas trop inhumain? Fanfan, nous sommes une famille. Belle-sœur ne te ferait pas de mal, n'est-ce pas? Si cet argent lui est donné, ce sera comme jeter de la viande à un chien, sans retour. Mais Ces dernières années, Ling Feng n'a jamais rien fait qui me trahisse. Nous sommes mari et femme. Au moment où il a le plus besoin de moi, agir ainsi, n'est-ce pas trop cruel? Les couples sont comme des oiseaux dans la forêt. Quand le malheur frappe, chacun vole de son côté. C'est lui qui a manqué de loyauté en premier. Écoute, belle-sœur. Quand il rendra l'âme, va à l'hôpital, fais une fausse couche et trouve quelqu'un d'autre. Avec tes atouts, tu peux trouver n'importe quel bon homme. Fanfan, vite, les 300 000 de dot. Donne-les-moi pour me sauver. Belle-sœur est là aussi, Fanfan. Où sont les 300 000 de dot que je t'ai donnés? Cet argent peut-il m'être prêté? N'est-ce pas Ling Feng? Quoi? En plein jour, tu ne sors pas pour gagner de l'argent. C'est déjà assez. Mais en plus tu rentres pour demander de l'argent à notre Fanfan? Je ne me suis pas trompée sur toi, un homme à tout faire. Belle-sœur, j'ai vraiment une urgence. Écoute. Demande à Fanfan de me donner les 300 000 de dot. Pour que je les utilise. Je vous expliquerai tout clairement. Tu sais que c'est la dot? As-tu déjà vu quelqu'un qui réclame la dot après le mariage? Hein? Quoi? Te donner un enfant, c'est une chose, mais en plus. Garde d'enfant gratuite, tu rêves en couleur, hein? Belle-sœur, qu'est-ce que tu racontes là? Fanfan, je vais être honnête avec toi. C'est un de mes potes, il est gravement malade. Il est à l'hôpital, ces 300 000 € peuvent lui sauver la vie. Fanfan, prête-moi cet argent, s'il te plaît. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime, promis, d'accord? PFF. Arrête ton cinéma. Tu vois? Je t'avais prévenu, il te manipule. Et tu le défends encore. Si tu lui donnes tout cet argent, tu n'auras plus rien. Dis-moi la vérité maintenant, il est encore temps de se rattraper. Ne m'oblige pas à découvrir que tu m'as menti. Après, il sera trop tard. Vous êtes tous au courant? Tumeur au cerveau? Ah. Tu crois qu'on peut cacher la vérité indéfiniment? Avec tes petits calculs? Tu pensais vraiment nous duper? Belle-sœur. Je sais que c'est un choc. Mais rassure-toi. Oh, assez. Puisqu'il a une tumeur au cerveau. Ne retiens plus Fanfan, dépêche-toi. Fais tes valises et dégage. Belle-sœur, qu'est-ce que tu insinues? À ce stade, tu fais encore l'innocent? Cacher ta tumeur, passe encore. Mais oser réclamer la dot? Tu as pensé à moi et à notre enfant? Ma tumeur au cerveau? Vous vous trompez, non? Tu persistes à nier? Tiens. Regarde, c'est quoi ça? C'est pas le diagnostic de Tian? Est-ce que Y-Fan et les autres croient que c'est moi qui ai une tumeur? Les preuves sont sous nos yeux.
Ling Feng, dis-moi. Pour quel ami tu veux utiliser ces 300 000 euros? Sai, tu dis qu'un ami t'a demandé de l'argent pour se soigner. Cet ami, c'est pas toi, par hasard? Oh, Fanfan, tu me crois vraiment? Je n'ai pas de tumeur, regarde, je vais très bien. Mais ces 300 000 euros, c'est en fait pour... Arrête de jouer la comédie. Sauver qui? Ta vie est précieuse. Et la mienne et celle de notre enfant ne le sont pas? Ou alors, tu ne t'es jamais soucié de moi? Franchement, après tout ce que Fanfan a fait pour toi. Elle qui t'a donné son cœur. Comment as-tu pu trouver un homme aussi égoïste? Belle-sœur, Fanfan, vous vous méprenez vraiment. Fanfan, tout ce que je fais, tout ça, c'est pour toi, pour notre famille. Un jour, tu me remercieras. Ling Feng, tu es vraiment ridicule. Tu veux que Fanfan te soit reconnaissante? Ta misérable vie ne vaut même pas la peine d'être sauvée. Si tu acceptais de mourir tranquillement maintenant. Ça, oui, on te remercierait. Toi, Ling Feng, ta belle-sœur est avec moi depuis 30 ans. Elle a beaucoup souffert, s'occupant de moi et des enfants. Ce n'est pas facile pour une femme. Fanfan, je suis sa seule famille. Elle a toujours été craintive depuis petite. Alors, ne leur dis surtout rien. Je ne veux pas que cette famille se brise. t'inquiète pas, frérot. Je te promets de ne rien leur dire. Y Tian est toujours à l'hôpital. Cet argent peut lui sauver la vie. On n'a pas de temps à perdre. Avec elle. Bien. Vous ne voulez pas le donner, c'est ça? Je vais le chercher moi-même. Ling Feng, qu'est-ce que tu fais? Fanfan, ça va? Ling Feng, tu m'as poussé. Je porte ton enfant. Fanfan, j'étais trop pressé, c'était pas volontaire. Apparemment, belle-sœur avait raison. Jusqu'à maintenant. Tu penses encore à cet argent, Ling Feng? Je suis tellement déçue. Non, Fanfan, écoute-moi, j'en ai vraiment besoin maintenant. Donne-moi la carte bancaire. Je t'expliquerai après, d'accord? Tu voulais la dot, non? Non, non, pas besoin. Je te donne l'argent de la dot. Fanfan, tu sais ce que tu as fait? Ling Feng, tu vas enfin te calmer? Un grand homme comme toi, avoir si peur de mourir. Quelle différence avec un chien? Dans 18 ans, ce sera la même chose. Encore un. Ferme-la. Tu sais pour qui je fais tout ça? Viens, Fanfan, on va à la banque maintenant. On retire l'argent, allez. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas eu l'argent, alors tu le voles? Dans la société d'aujourd'hui, comment peut-il exister un homme aussi éhonté que toi? Depuis que nous sommes ensemble, demande-toi honnêtement. Quand est-ce que je ne t'ai pas écouté? Mais cette fois, c'est vraiment différent. Viens, on va à la banque, allez. Ah, Perds pas ton temps, même si tu l'emmènes à la banque, ça ne servira à rien. qu'est-ce que tu veux dire? Allô? Monsieur Ling, avez-vous réuni les frais de l'opération? L'état du patient se détériore rapidement. La tumeur progresse trop vite. Elle comprime déjà le nerf optique. Est-ce que c'est vraiment mon destin? Il ne te reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu dis? Docteur Shen, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je vais rapidement régler ça. Vous devez absolument sauver la vie de mon frère. Ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. Le Dr Doug, un expert renommé en neurochirurgie des États-Unis, est en consultation dans notre hôpital. J'ai déjà fait une demande pour vous. S'il opère lui-même, les chances de réussite de l'opération sont d'au moins 90%. Vraiment? C'est génial. Mais les frais de l'opération sont d'au moins 300 000. 300 000? Pas de problème, pas de problème. Ne vous inquiétez pas, tant que vous pouvez organiser. Le docteur Doug, je vendrai tout ce que j'ai pour réunir l'argent de l'opération. S'il avait juste installé l'application nationale anti-arnaque, il n'aurait pas pu inventer une histoire aussi absurde. Docteur Doug? Doug, c'est juste un nom de chien, non? Ni plus ni moins, exactement 300 000. Ling Feng, on dirait que jusqu'à présent, tu n'as toujours pas l'intention d'abandonner pour récupérer cette dot.
Dépêche-toi, le docteur Doug prendra le premier vol. Pour retourner aux États-Unis après-demain matin. Si tu rates ça, tu n'auras vraiment plus d'espoir. D'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais absolument réunir l'argent. Vous devez me croire, d'accord? Allô, c'est vous le médecin engagé par Ling Feng? Je vous informe solennellement que nous annulons cette opération. Quoi? L'opération est annulée. Puis-je savoir qui vous êtes? Y-Fan, arrête de faire des bêtises, c'est une vie humaine. Alors maintenant, tu as appris à faire passer quelqu'un pour un médecin, c'est ça? Ling Feng. Tu y mets le prix. Y-Fan. Rends-moi le téléphone, c'est notre seul espoir. Je suis la femme du patient, et je vous le dis clairement. Nous ne ferons pas cette opération. Comment est-ce possible? Madame, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. C'est une occasion rare, il suffit que l'argent soit réuni. Et la personne peut être sauvée. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà dépensé tout l'argent. Quoi? Tu as dépensé tout l'argent? Tu es sourd? J'ai dit que j'ai dépensé les 300 000. Même si tu veux m'emmener à la banque maintenant, ça ne servira à rien. Monsieur Y, votre épouse ne semble pas très disposée à vous faire opérer. Avez-vous d'autres proches? S'il n'y a pas d'argent, cette opération devra probablement être annulée. C'était 300 000, pas un sou de reste. Comment as-tu pu tout dépenser? C'est sûrement Chen Ke qui est revenu, allons-y. Alors, maman, mon choix n'est pas mal, hein? Mon fils, cette voiture est vraiment luxueuse, elle te va si bien. Shenke. Tu viens d'entrer à l'université, où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça? Bien sûr que je ne l'ai pas acheté, c'est ma tante qui l'a offerte. 300 000 exactement. Quoi? Y-Fan, j'ai économisé dur pour toi. 300 000 pour la dot, et tu les as donnés pour acheter une voiture? Mon neveu n'est pas un étranger. À l'université, pour sortir, il faut une voiture. C'est mon argent durement gagné. Non, Ling Feng, si tu dis ça. Je ne suis pas d'accord. Tu veux dire que épouser ma tante gratuitement, puisque c'est la dot, une fois donné, c'est donné. Cet argent appartient à ma tante, elle en fait ce qu'elle veut. Exact, même notre Chen Ke. Comprends ça, comment se fait-il que toi, après tant d'années? Tu n'as rien compris? Vous êtes des voleurs? Vous êtes en train de tuer. Alors, dépêche-toi de venir avec moi pour rendre la voiture. Récupère l'argent, tout peut encore être arrangé. Rendre quoi? J'ai promis à Yao Yao de l'emmener faire un tour demain. Sans la BMW. Où veux-tu que je mette ma face? Qu'est-ce que tu racontes? Ta réputation est plus importante que la vie de tes proches. Écoute-moi bien, pas de blabla inutile. Mon fils va épouser la fille d'un cadre supérieur. Du groupe Longyun. Je te le demande. Ta vie est-elle plus importante que l'avenir de mon fils? Ling Feng, on dit que tu as une maladie incurable. Tu devrais rester chez toi et attendre la mort. Quand j'épouserai Yao Yao, je trouverai un bon homme pour tante qui saura la chérir. Ferme-la. Pour t'épouser avec fierté. J'ai économisé 300 000 en me levant tôt et en me couchant tard. J'ai même acheté un appartement dans le meilleur quartier de Jinghe. Et toi, tu écoutes les ragots de cette femme. Et tu m'ignores, c'est ça? Ling Feng, accepte ton sort. Ma belle-sœur veut mon bien. Ton bien? Elle t'a poussé à garder mes 300 000 sans raison et à m'abandonner sans vérifier si j'avais un cancer. C'est ça, ton bien? Burke. Tes calculs sont presque insultants. Tu parles d'acheter un appartement pour Fanfan? Mais la compte est un prêt. Après ta mort, les mensualités retomberont sur Fanfan. Ling Feng, tu ne parles que de récupérer la dot. Mais mes années de jeunesse perdues. L'enfant que j'ai porté pour toi, ça vaut bien plus que 300 000. Pour qui me prends-tu? Ma tante a raison, un salaud comme toi ne mérite pas ma tante. Ling Feng, divorçons. Y-Fan? Tu es si sûr que j'ai un cancer? Je t'ai dit que les 300 000 étaient un prêt, je les rembourserai. Tu ne veux même pas me les donner? Ce n'est pas moi qui ai un cancer, c'est nous. Sans parler des faits. Ce qu'on veut voir, c'est ton attitude. Et le résultat? Tu n'es qu'un salaud, Ling Feng. Ma belle-sœur a raison, si tu m'aimais vraiment. Tu nous laisserais plus d'héritage avant de mourir. Tu agis de manière vraiment irresponsable.
Oui, tu devrais t'emprunter de l'argent pour te soigner. Et ensuite, une fois que tu auras rendu l'âme, ses créanciers ne pourront plus les maltraiter. Une veuve et ses orphelins. C'est ta dernière valeur en tant que mort-vivant. Donc, même si j'avais vraiment un cancer, vous ne me donneriez pas l'argent. Y-Fan. C'est vraiment ridicule, je ne pensais pas qu'une si petite chose révélerait tes vrais sentiments pour moi. Ces 300 000, ça valait le coup. Oui, tu as une maladie incurable, c'est le destin, tu n'as pas de chance. Pas la chance de vieillir à mes côtés. Si tu renonces à la dot maintenant, on pourra encore t'aider. À organiser des funérailles dignes. Ça suffit, Y-Fan. Je ne pensais vraiment pas que Tian pourrait avoir une petite sœur comme toi. Et vous deux. Pourquoi tu parles de Y Tian comme ça? C'est Y Tian qui a été aveugle. De t'avoir présenté sa propre sœur. Et toi? Tu es un petit malin. D'accord. Vous deux, l'un en tant que fils, l'autre en tant qu'épouse. J'aimerais vraiment voir votre réaction quand vous saurez la vérité. Est-ce que vous allez regretter? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une tumeur au cerveau, elle comprime les nerfs, et se transforme en folie. Partons, le mariage est annulé, divorçons. Je ne veux plus jamais te voir. Enlève tes sales mains. Tu es fou? Tu oses me pousser? Y-Fan. Zouua. Ouvrez bien les yeux et regardez. Qui est-ce qui a vraiment un cancer du cerveau? Tu nous sors un bout de papier? Tu te moques de qui? Ne crois pas que je ne sais pas, tu veux juste nous faire pitié. Et nous culpabiliser. Je te le dis, les frais d'opération. On ne te donnera pas un centime, abandonne. Lin Feng, tu as une maladie incurable. Arrête de t'agiter. Ce n'est pas moi qui ai un cancer du cerveau, c'est Y-Tian. Tu oses maudire mon père? Tu veux que je te tue? Espèce de petit malin. Si Y Tian ne t'avait pas recueilli à l'époque, tu n'aurais pas cette vie confortable maintenant. Pour avoir de l'argent, tu es capable d'inventer de tels mensonges. Mon frère te considérait comme un frère. Maintenant que les choses en sont là. Je vous ai tout expliqué clairement. Puisque vous refusez de sauver des vies, je vais rassembler moi-même les frais de l'opération. Parfait, profite en tant que tes organes sont encore en bon état. Dépêche-toi, va vendre un rein ou ton sang. Comme ça, il restera plus d'argent pour notre enfant. C'est bien la dernière valeur que tu auras. Je peux rassembler cet argent. Mais vous trois, n'espérez pas obtenir un centime de plus de ma part. Tu es vraiment obsédé par l'argent. Heureusement que c'est toi qui as une maladie incurable et pas nous, sinon... toute la famille serait morte à cause de toi. À ce stade, tu as encore le culot de rire. Je suis vraiment déçu de toi. Je t'enverrai l'accord de divorce dans un instant. J'espère que tu pourras agir en homme. Tu quitteras la maison sans rien. Signe simplement et ne cherche pas à jouer des tours. Ce sera aussi une manière de préserver un peu ta dignité. Pars. Groupe Long Yun. C'est la dernière chance de sauver Tianche. Monsieur Ling, Boss Sheng, vous me rappelez enfin. Concernant notre précédente collaboration, qu'en pensez-vous? j'accepte de rejoindre le groupe Long Yun, mais à condition que j'obtienne immédiatement 300 000. Cela pourra être considéré comme une avance sur salaire. Pas de problème, venez au groupe Long Yun, je m'occupe de tout. D'accord. Préparez-vous rapidement, monsieur Lin Feng. C'est notre bienfaiteur, il ne doit y avoir aucune erreur. Boss Sheng, ce n'est qu'un chauffeur routier, pourquoi tant d'égards? Il n'est pas si simple. Dans tout Jingai, voire dans tout le pays, c'est le meilleur planificateur. À lui seul, il vaut tout un centre de commandement. Regardez ça. Une personne capable de gérer simultanément des milliers de plans de transport. Et de réduire de 40% les trajets à vide. Exactement. Le groupe Long Yun a non seulement le transport routier, mais aussi maritime et aérien, voire des activités internationales. Si Lin Feng rejoint notre optimisation des lignes, cela générera au moins 10 milliards de bénéfices nets par an. Pas étonnant que vous y teniez tant. Maintenant, je comprends. Soyez rassurés. Je vais le rencontrer personnellement et ne négligerai pas Monsieur Ling. Yao Yao, tú es incroyable. Le groupe Long Yun, une multinationale.
que beaucoup rêvent d'intégrer sans succès. Assez, assez. Fais attention tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un VIP. Qui va venir? Occupe-toi bien de lui. Non seulement tu seras régularisé, mais en plus, tu pourras même devenir le responsable général. C'est très prometteur. Et mon travail? Simple. Occupe-toi bien de lui. Et ta famille ainsi que ton équipe de transport, ce sera un jeu d'enfant. Genial. Je savais que ma Yao Yao était la meilleure. Ling Feng, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Est-ce qu'il veut utiliser le nom de notre équipe pour escroquer les frais d'opération? Non. Il ne doit pas gâcher les affaires de notre famille. Tiens bon, l'argent arrive bientôt. Ling Feng. Tu ne restes pas chez toi à attendre la mort. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Occupe-toi de tes affaires. Ah. C'est lui. Il est presque mort et ne supporte pas que les autres réussissent. Il a trompé ma tante, à la fois sentimentalement et financièrement. Et maintenant, il vient semer le trouble chez Longien Group. Qu'elle s'en gêne. Fais attention à tes mots. Je suis venu ici. Sur l'invitation de Boss Sheng. Toi? Boss Sheng a effectivement invité un VIP aujourd'hui, mais toi? Avec un peu de jugeote, tu sais que ce n'est pas possible pour un type comme toi. Laisse tomber. Je suis pressé aujourd'hui, pas le temps de discuter avec vous. Tu es sourd? Yao Yao vient de dire qu'un VIP allait venir aujourd'hui. Tu ne peux pas choisir un autre moment pour escroquer? Y de Shenke, je collecte de l'argent. Pour sauver ton père, laisse-moi passer. Mon père va bien, si tu oses encore le maudire. Je feichte tout. D'accord. Je vais faire preuve de clémence parce que tu as encore un peu de piété filiale envers mon père. Je ne vais pas en faire une affaire. Je te préviens. Laisse-moi passer. Tu oses me menice? Yao Yao, c'est ce Ling Feng, qui vient de semer le trouble chez ma tante. Dépêche-toi d'appeler la sécurité pour le faire sortir. Tu viens de l'appeler comment? Ling Feng. Pourquoi? Le grand personnage invité aujourd'hui s'appelle juste Ling Feng. Impossible, c'est juste un chauffeur de livraison chez nous. Comment pourrait-il connaître Boss Sheng? Il profite sûrement du même nom pour venir escroquer ici. C'est juste un chauffeur de camion. Hmm. Ah, ce plouc ose venir à notre Longyun. Pour arnaquer. Ça suffit. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Si vous ne me croyez pas, venez avec moi. Voir Boss Sheng, après vous comprendrez. Vous comprendrez. Tu dis que tu es presque mort. Et tu trouves que tu n'as pas assez causé de problèmes à la famille Y? Ling Feng, on a encore un mois de réflexion avant le divorce officiel. Tu as une tumeur au cerveau et tu continues à arnaquer, tu vas crever bientôt. Tu veux nuire à la famille Y? Quoi? Tumeur au cerveau. Est-ce que c'est contagieux? Un malade incurable, que vient-il faire à Longyun? Pour extorquer de l'argent? Je vous préviens, éloignez-vous, au cas où il aurait une crise de folie, tuer n'est pas illégal. Ferme-la. Vous, à la maison, ce n'était pas assez? C'est le groupe Longyun, vous n'avez pas honte? Espèce d'ignorant, dès que tu as une tumeur, tu te précipites pour réclamer la dot, sans te soucier de moi et de l'enfant. Maintenant que je t'ai pris en flagrant délit à Longyun, tu veux retourner la situation. Ling Feng, je pensais que tu n'étais qu'un simple escroc, mais le groupe Longyun, je ne pensais pas que tu n'étais même pas un homme, tu as même trompé ta propre femme. Espèce de honte. Ce genre de parasite, s'il n'a pas de tumeur, qui en aurait? Bien fait. Allô? Monsieur Ling, l'état du patient s'aggrave. Il faut opérer immédiatement. L'état de Y Tian se détériore rapidement. Heureusement que j'ai fait venir le docteur Doug. Vous avez l'argent pour l'opération? Non docteur, écoutez, l'argent arrive bientôt. Prenez bien soin de mon frère, merci. Dépêchez-vous. Le patient ne tiendra qu'1 heure au maximum. D'accord. Plus de temps. Écartez-vous tous. Aujourd'hui, je me tiens ici. Je vais voir ce que tu peux me faire. Toi, Y fan. Ce que tu bloques, ce n'est pas mon chemin, c'est la survie de Tian Ge. Maintenant que les choses en sont là, tu mens encore. Je vais appeler mon frère tout de suite.
Pourquoi pas de signal? Serait-ce encore en zone inhabitée? Je me demandais pourquoi ils étaient si pressés. Ils voulaient profiter qu'on ne puisse pas joindre ton frère. Quel calcul machiavélique. Vraiment. Un égoïste qui, jusqu'à la mort, ne pense même pas à sa propre famille. À mon avis, si ce n'est pas lui qui a une tumeur au cerveau, qui d'autre? Quelle horreur. Je te le dis une dernière fois, ce n'est pas moi qui ai une tumeur au cerveau. Je suis venu ici. C'est Boss Sheng qui m'a envoyé. Si vous ne me croyez pas, très bien, dans mon téléphone. Il y a les discussions avec Boss Sheng. Vous pouvez vérifier mon téléphone. Tu as vraiment les coordonnées de Boss Sheng? Tu crois qu'il laisserait un chauffeur de camion travailler dans notre groupe? Ling Feng. Je pense que ta tumeur te fait délirer. Dégage. Cesse de nous ridiculiser ici. Ici, c'est le groupe Longien. Le leader du transport à Jinghe. Pas un endroit où entrer avec ton vieux camion. Qui ne connaît pas Boss Sheng ici? On s'en vante peut-être? Autant dire que tu connais Mayu et aller embobiner chez Alibaba à côté. Tu verras bien si on te croit. Je l'ai déjà dit. Je suis venu ici parce que Boss Sheng a vu mon talent et m'a invité. Il m'avait déjà proposé avant. J'avais refusé à cause de l'équipe de camionneurs. Je connais parfaitement l'équipe. Pourquoi Longien t'inviterait? À cause de ta tumeur? Je pense qu'il veut mettre notre équipe en gage. Au groupe Longien pour payer son opération. Cette équipe, c'est le fruit des années de labeur de mon frère. Comment oses-tu la vendre sans permission? Toi, petit ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu oses agir dans notre dos. Être un ingrat. Ling Feng, tu penses vraiment que tu vas bientôt mourir, alors tu essaies d'arnaquer autant que possible? Profiter un jour de plus? Je ne te donnerai pas cette opportunité. Je déclare que tu es viré. Rends ton badge. Y-Fan. Tu dois comprendre. Si je quitte l'équipe Y, qui va s'occuper de la logistique? Comment vont vivre les frères de l'équipe? Et le travail de Tian? Comment ça va se passer? Arrête ton cinéma. Sans toi, notre équipe ira mieux. Un simple boulot de logistique. Un chien pourrait le faire. D'accord. Je n'ai pas le temps de discuter. Ling Feng, je te préviens. Tu quittes l'équipe à cause de toi. Les salaires des 6 derniers mois sont annulés, et à l'avenir, tu n'auras plus un centime. Oui, et laisse ton camion. D'accord. À une condition. Laissez-moi voir Boss Sheng. Je ferai tout ce que vous voulez. Qui t'a permis de monter? Ling Feng, c'est ça. Je te le dis maintenant. Tu ne verras pas Boss Sheng. Boss Sheng. Monsieur Ling devrait bientôt arriver. Le contrat d'embauche est prêt? Tout est prêt. Et l'avance sur salaire et les clés de la voiture. Tout est là. Bien, partons maintenant pour accueillir le cerveau le plus brillant de notre groupe Longien. Il ne doit pas monter. C'est une période cruciale pour Yao Yao. S'il cause des problèmes, nous perdrons notre chance de collaborer avec Longien. Dégage. Si tu oses gâcher les projets des YE, je te tuerai. Ling Feng, arrête, s'il te plaît. Mon frère t'a aidé, il m'a confié à toi. Et c'est comme ça que tu le remercies? Moi, arrêtez. Y-Fan, réfléchis bien. Je considérais Tian comme un frère. J'ai tout fait pour lui trouver de l'argent. Pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance une seule fois? Ling Feng, c'est toi qui as d'abord parlé de mon frère. Tu as dit qu'il était parti en voyage à Qinghe, puis qu'il avait une maladie incurable. Et maintenant, tu prétends être le VIP que Longien doit recevoir. Comment veux-tu que je te croie, Fanfan? Assez de bavardage, profite qu'il ait encore de la force dans les mains. Signe vite l'accord de divorce. Tu as vraiment apporté l'accord de divorce. Comme convenu précédemment. Tu pars sans rien, signe. Y-Fan. J'ai toujours pensé que tu disais ça sous le coup de la colère. C'est cette femme qui t'a ensorcelé. C'est pour ça que tu n'as plus aucun sentiment pour moi. C'est toi qui es égoïste, tu m'as creusé un trou en empruntant partout. J'étais vraiment aveugle de t'avoir épousé. C'est qui l'aveugle ici? Assez discuté, signe. J'espère que tu ne le regretteras pas. Super, tante, tu es enfin libre. Je te préviens, même si toi et Fanfan êtes divorcés, mais les prêts de la voiture et de la maison, tu devras encore les rembourser. Quoi? Venez juger, tout le monde. Fanfan porte ton enfant dans son ventre. Tu ne penses pas que c'est à lui de rembourser les prêts? Si tu le dis comme ça, je suis déjà un bon à rien. Avec quoi je vais rembourser?
On peut signer un autre accord. Je m'occupe de ton corps. Quoi? Les reins, la cornée. Ça peut rapporter un peu d'argent, un bon recyclage des déchets. Vous êtes fou, le trafic d'organes est illégal. Et toi, Y-fan? Je suis quand même le père de l'enfant dans ton ventre. Et tu me traites comme ça. Sois tranquille. Je ne laisserai pas l'enfant sans père. J'irai à l'hôpital demain pour avorter. Comment peux-tu dire ça? Es-tu vraiment le Y-fan que je connaissais? Shenke. Ta famille est vraiment maudite d'avoir une telle personne. Depuis 8 générations. C'est clair, elle est tombée dans l'argent. Les autres pensent que nous sommes les méchants. Tu as commencé par être méchant, alors ne t'étonne pas qu'on le soit aussi. Oui, si j'avais une maladie incurable, à la fin, je voudrais laisser quelque chose à ma famille, je serais d'accord. Tu entends, Lin Feng? La justice est dans le cœur des gens, tu as encore quelque chose à dire? D'accord, je vous le promets. Alors? Je peux aller voir Boss Sheng maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? On vient de faire la maintenance le mois dernier. Pourquoi ça tombe en panne maintenant? On n'a pas le temps, prenons les escaliers. Mais Boss Sheng, C'est le 29e étage. Tu n'es qu'un menteur, je te le dis. Tu n'as pas le droit de voir Boss Sheng. Ce petit mignon est un facteur d'instabilité sociale. Et si il voulait du mal à Boss Sheng? Je pense que on devrait appeler la sécurité pour le maîtriser. Sécurité. Je vais appeler la police maintenant. puisque vous ne me laissez pas entrer, je vais devoir forcer le passage. Pousse-toi. Lin Feng, tu es fou ou quoi? Fanfan porte ton enfant, tu te rends compte? Venez vite voir, ce type est devenu fou. Tous ensemble, empêchons-le de faire du mal. Il mérite d'être battu à mort. Des gens comme toi devraient passer le reste de leur vie en hôpital psychiatrique. Frère Tian, il ne reste que 100 km, emmène-moi. Période de lune de miel. Dépêche-toi de rentrer auprès de Fanfan. Je voulais juste montrer à mon futur grand frère ce dont je suis capable. Bon, je rentre alors. Fais attention à toi. Rentray. Si je n'y arrive plus, l'équipe est Fanfan. Je te les confie. Pren soin de Fanfan. Frère Tian, je ne te laisserai pas tomber. Docteur, Un cancer en phase terminale et il fait le fier. Lin Feng, il fait ça pour ton bien. Frère Tian. Mon frère, je te demande pardon. Arrêtez. Boss Sheng, bonjour, Monsieur Ling. Boss Sheng, c'est lui. C'est lui qui a forcé l'entrée de notre entreprise et prétend être un grand bienfaiteur du groupe Longyun. Mais ne t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un pour lui donner une bonne leçon. Qui t'a permis de faire ça? Comment oses-tu calomnier Monsieur Ling? Quoi? Monsieur Ling, ça va? Je vais immédiatement. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va. Boss Sheng. Vous ne vous trompez pas? Lui, ce n'est qu'un chauffeur de camion, c'est tout. Vous êtes sourd. Ou vous ne comprenez pas la langue humaine? Boss Sheng a dit qu'il est l'invité spécial que notre groupe Longyun a invité. Aujourd'hui. Regardez ce que vous avez fait. Lui, il est vraiment l'invité spécial de Boss Sheng. C'est fini. Après ce qu'on lui a fait, est-ce qu'on ne va pas en subir les conséquences? C'est impossible. Il n'est qu'un simple chauffeur dans notre équipe. Comment pourrait-il avoir un lien avec le groupe Longyun? Lin Feng. Vraiment? Pourquoi nous as-tu caché ça? Si je l'avais dit, vous m'auriez cru. Tu aurais pu bien expliquer. Assez. Vous avez humilié Monsieur Ling. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Boss Sheng, tout cela. C'est la famille Y qui l'a fait. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous avez cru la famille Y et avez maltraité Monsieur Ling. Et vous osez dire que vous n'êtes pas concerné? Faites vos valises. Et quittez le groupe. Le groupe Longyun. Non, Boss Sheng. J'étais sur le point d'être promu chef. J'ai travaillé si dur. Pour cette opportunité. Je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance, Boss Sheng. Monsieur Ling. Vous êtes magnanime, pardonnez-moi cette fois, d'accord.
C'est à cause de Y Chen Ke. S'il ne m'avait pas manipulé, je n'aurais jamais. Osez vous offenser. J'ai cru ces mensonges, c'est pourquoi j'ai involontairement. Vous offensé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Monsieur Ling, je sais que j'ai eu tort. Tout cela, vous l'avez cherché. Monsieur Ling. Je suis désolé, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Tout ce que vous voulez. Je peux vous le donner. Vous osez encore embrouiller? Secrétaire Yu, emmenez-la. Désormais, elle est sur la liste noire de l'industrie. Il ne sera plus jamais embauché. Oui. Non, Boss Cheng, je sais que j'ai eu tort. Et vous aussi. Je croyais tellement en l'équipe YE, mais finalement. Vous êtes capable de vous en prendre à vos propres proches. Boss Cheng, vous vous méprenez. Tout ça, c'est pour le bien du groupe. Ling Feng. Il a une tumeur au cerveau, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Il veut juste vous soutirer de l'argent pour profiter avant de mourir. Oui, c'est ça. Une tumeur au cerveau, si on ne se dépêche pas de la soigner. C'est la mort assurée, non? Ling Feng, c'est vrai? Boss Cheng, ce n'est pas moi qui suis malade. C'est un de mes frères, il est à l'hôpital en ce moment. C'est pour ça que je vous ai demandé une avance sur salaire. Une vie est en jeu, je vais immédiatement envoyer une voiture vous conduire à l'hôpital. Je vais vous trouver les meilleurs médecins, on va guérir votre ami. Vraiment? C'est génial, merci. Ling Feng, tu continues encore. Avec tes vieilles combines, tu utilises la même excuse. Pour tromper Boss Cheng. Boss Cheng. L'ami dont il parle. C'est mon propre frère, Y Tian. Mais mon frère n'est absolument pas malade. Tout ça, c'est juste pour vous arnaquer. Il a tout inventé. Y fan. Petit malin, t'es vraiment un porc. Si tu continues comme ça, ton frère risque sa vie à tout moment. Je ne permettrai pas qu'un type comme toi, qui abandonne femme et enfants, et qui n'a aucune morale, reste en liberté, tu mérites la prison. Toi. Boss Cheng, c'est vrai. Si votre entreprise engage ce genre de petits malins. Je vous le dis, si ça se ruite. La réputation, les actions de votre groupe Longyun. Et les collaborations avec d'autres entreprises, tout ça va en prendre. Un sacré coup, réfléchissez bien. Ça. Boss Cheng. Pour me laver de tout soupçon, contactez vite l'hôpital. Et vérifiez tout ça. Allez enquêter immédiatement. Oui. Ling Feng, c'est ta dernière chance, si. Tu veux bien t'excuser et te soumettre maintenant. Pour qu'on puisse collaborer, la famille Y et le groupe Longyun. Alors, on est prêt à te pardonner. Ling Feng. Arrête de t'entêter. Vous n'y arriverez pas. À ce stade, tu continues à nier l'évidence. Alors, quoi? J'ai vérifié, Monsieur Ling est en parfaite santé. Aucun problème. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Comment est-ce possible? Maman, vous avez bien dit. Avoir vu l'avis de décès de Ling Feng? Est-ce que cet avis de décès n'était pas celui de Ling Feng? On s'est trompé, c'est impossible. Dans la chambre nuptiale, il n'y avait que vous deux. Alors, c'est toi qui as une maladie incurable? Maintenant que tu as compris, dégage, ne me retarde pas pour sauver des vies. Chérie, je t'ai mal compris. Réconcilions-nous. Oui, Xiao Feng, tu dis que tu n'es pas malade. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Bon, rentrons vite à la maison. Aujourd'hui, ta belle-sœur va cuisiner pour s'excuser. Oui, beau-frère. Tout à l'heure, on a eu tort. Je vais demander à tante de te reprendre. Laisse tomber. Vraiment sans vergogne. Chérie, c'est ma faute. Pour l'amour de mon frère, pardonne-moi cette fois. Juste cette fois. Pardonnez? Depuis le début, as-tu seulement écouté mes explications? Vous trois, un par un, vous m'avez forcé à rompre avec vous. Maintenant, vous me demandez pardon? Trop tard. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ce type est vraiment mesquin. On l'a supplié à ce point. Et il continue à râler. Il se prend pour qui? Mais maintenant, il cherche des problèmes. Que va-t-on faire pour notre équipe? Il oublie qu'il a recueilli à l'époque. On ne peut rien contre lui. Y Tian non plus ne peut rien. Le moment venu, on lui cassera son arrogance. Avant, Ling Feng disait que mon frère avait une tumeur au cerveau. Est-ce que c'était vrai? Ça ne devrait pas. Mon père allait bien il y a quelques jours. Fini, mon fils. J'ai appelé ton père ces 2 derniers jours, il n'a pas répondu. Dépêche-toi. Appelle ton frère vite.
Frère, où es-tu? Je conduis au Kingay. Tu m'appelles soudainement. Il y a un problème? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je m'inquiète pour toi. Frère. Ta voix semble bizarre. Tu es malade? Non, je suis juste fatigué de conduire, et le signal est mauvais ici. Ne t'inquiète pas, je reviens bientôt. D'accord. On t'attendra à la maison. Pas bon, la tumeur du patient s'est aggravée. Il faut le réanimer immédiatement. Super, mon frère va bien, je le savais. C'est ce type, Ling Feng, qui nous a menti. Avec ses petites combines. Il ne peut tromper que Boss Sheng. Oui. Attends, c'est bizarre, Greg Tian n'est pas là. Toutes les ressources et l'argent sont tombés entre ses mains. Tout pour ce traître. C'est vrai. Sinon, comment aurait-il pu obtenir les faveurs de Sheng Guanyin? Ce petit salaud. Mon frère était si gentil avec lui, quel hypocrite. Non. On doit aller le voir, qu'il rende l'argent et les ressources. Qu'il recrache tout. Allons-y. Frère Tian. Frère. Frère, ne dors plus, lève-toi, rentrons à la maison. Frère. Ne dors plus, rentrons. Frère. Frère, je suis arrivé trop tard. Monsieur Ling, veuillez accepter nos condoléances. Frère. Cette voiture est à toi. Viens travailler avec moi pour les livraisons. Non, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Si tu ne la prends pas, comment vas-tu travailler et gagner de l'argent? Si tu me considères vraiment comme ton frère, accepte-la. Frère Tian. Toutes ces années, seul à Pékin, sans soutien. Toujours confronté à des obstacles. C'est grâce à toi qui m'as aidé. Je te revaudrai ça. Je te remercierai. Je n'ai pas besoin que tu me rendes quoi que ce soit. Tiens-toi droit. Si tu vis bien, c'est déjà me rendre service. Merci, frère Tian. Je n'ai vraiment pas le choix. Alors abandonne-moi. Pour moi, ne ruine pas ta santé. Tu as encore une longue vie devant toi. Je vous aime tellement, je ne veux pas vous quitter. Frère Tian, ne dis pas ça. Je vais te sauver, coûte que coûte. Si je ne survis pas, prends soin de l'équipe. Pren soin de Fan Fan. Non, ça n'arrivera pas. Frère Tian. Cette voiture est à toi. La Mercedes. Ta belle-sœur. Et Fanfan, eux aussi. Rien de suspect. On va bosser dur, mon frère. Un jour, on roulera aussi dans cette voiture. Si vraiment tu n'as pas le choix, abandonne-moi. Frère Tian. Monsieur Ling, trop de chagrin nuit à votre santé. Je vous prie de modérer votre peine. Frère Tian. Les morts ne reviennent pas à la vie. Monsieur Ling. Regardez vers l'avenir. Monsieur Ling. Maintenant que Y Tian est décédé. Concernant la collaboration avec l'équipe YE.
On continue? Oui. Frère Tian, pars en paix. Je m'occupe de tout. Frère Tian. Les gars de l'équipe sont tous bien placés. À l'avenir, notre équipe YE va grandir encore plus. Sois tranquille. Quant à Y Fan, elles ont été ingrates envers moi, mais je continuerai à m'occuper d'elles. Pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Ling Feng, Quoi? tu oses demander? Tu profites de l'absence de mon frère? Puis détourner les ressources et les fonds de notre équipe YE. Tu es venu me voir pour ça? Arrête de faire semblant. Tu as pu travailler chez Longyun grâce à qui? Aux ressources de l'équipe YE, non? Sinon, Shangwaning, t'aurais jamais regardé, Fanfan. Arrête de discuter, fais-le vomir ce qu'il a avalé. Je refuse de croire qu'il ose se rebeller aujourd'hui avec nous ici. D'accord, je vous promets tout, mais aujourd'hui, nous devons rendre hommage à Tian. C'est la photo de mon frère? Ling Feng, tu oses prendre une photo aussi. Maléfique, t'es sérieux? Je crois qu'il fait exprès de nous énerver. Je vais la casser, cette photo. The Gage. Je te préviens, si vous continuez à utiliser des méthodes aussi maléfiques, pour maudire mon père, je te réduirai en miettes comme cette photo. Je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Fils, Tu sais ce que tu fais? Regarde ce que tu as fait. Ling Feng, t'es fou? Tu oses frapper Chen Ke? C'est le fils unique de Y Tian. Tu trahis la gratitude envers Y Tian. Ta fraternité, tu l'as donnée au chien? Tian, avant de mourir, répétez vos noms. Inquiet pour vous, et voilà comment vous le traitez. Quelle bande de petits anges. Tu inventes la mort de mon frère et tu nous mords en retour? T'as pas honte, espèce de Ling? Dépêche-toi. Rends-nous l'argent et les ressources. Sois coopératif, sinon on appelle la police. On te ruinera et tu pourriras en prison. Quelle bande d'anges sans cœur. Écoute bien. L'argent et les ressources laissées par Tian. Vous n'aurez pas un centime. D'accord, très bien. Tu refuses le bon vin pour le vinaigre, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Les représentants de l'équipe Y sont invités demain au banquet de coopération. Avec le groupe Longyun. Qu'est-ce que ça veut dire? Le groupe Longyun va collaborer avec notre famille? On va devenir riche, alors? Exact, et Ling Feng, lui. C'est un mensonge qui a été révélé. Puis tu as été viré par Boss Cheng. Jeté comme un malpropre. Pas étonnant que tu sois revenu chez nous, et en plus tu oses maudire mon mari. Il ne mérite pas de faire partie de la famille YE. Ling Feng, tu entends? Sans toi. Notre équipe Y peut aussi devenir riche. Quelle stupidité. Comment Tian pourrait avoir une famille comme vous? Allez, ne fais pas attention à ce petit chéri. Fanfan, allons-y, préparons-nous pour la réception de demain, il y aura beaucoup de VIP. Ridicule. Je veux voir s'ils pourront encore rire demain. Quand ils connaîtront la vérité. J'ai entendu que Longien a engagé l'équipe YE. Chaque transport peut améliorer l'efficacité de 20% et économiser des centaines de milliers par transport. Vrai ou faux? Vrai. J'ai justement un chargement. Je vais signer avec Longien aujourd'hui et faire livrer par l'équipe YE. Je dois vite obtenir un contrat. Bientôt toutes les entreprises de Jinghe voudront travailler avec la famille YE. Je ne savais pas que notre équipe YE était si célèbre. Mon frère a travaillé dur toutes ces années, ça porte enfin ses fruits. Notre Y tient, même Longien. Une grande entreprise comme ça veut travailler avec nous. Grâce à Frère Tian, sinon on n'aurait jamais pu assister à un tel événement. Vous êtes de l'équipe YE? Oui, je suis Y fan, je représente la famille YE. Pour la réception de coopération avec Longien. Enchanté mademoiselle YE, je suis le patron de Deli Logistique. J'espère que vous nous favoriserez à l'avenir. Moi aussi, je suis le directeur de Bayet Entrepôt. J'espère que vous nous donnerez plus d'opportunités. Ne vous inquiétez pas. Je représente mon frère, nous acceptons de travailler avec vous. Genial. Merci, merci.
De quel droit représentes-tu frère Tian? Que fais-tu ici? Tu ne sais pas que c'est la réception de coopération entre Y et Longia que mon frère a obtenu avec difficulté. Tu viens saboter habillé comme ça, on ne supporte pas. Notre succès? Je pense qu'il vient voler nos opportunités de coopération. Vous, petit chéri, ne pensez qu'à profiter de frère Tian. Le profit qu'on en tire, peu importe s'il vit ou meurt. Xiao Feng, qu'est-ce qui se passe? On est de la famille. Faut pas se disputer. Oh Wise, parlons-en calmement. Pourquoi en arriver là? Frérot Tian est décédé hier. Xiao Feng, frérot Tian était parti conduire au Tibet, non? C'est pas une blague, ça. Frérot Tian avait un cancer du cerveau. Il avait peur qu'on s'inquiète. Alors il a menti en disant qu'il partait au Tibet. En vrai, il était à l'hôpital de Jingde. Sérieux? C'est pas possible. Vous avez un cerveau, vous deux? Il dit quelque chose. Et vous gobez tout? C'est une question de vie ou de mort. Je crois Xiao Feng. Il nous mentirait pas, ouais, dans l'équipe. On est les 4 plus proches. Je lui fais confiance. Il nous mentirait pas, arrêtez votre cinéma fraternel. Mon père est pas mort. Lui, il veut arnaquer notre famille, l'équipe et l'argent. Des conneries. Impossible. Xiao Feng est pas comme ça. Les gens de l'équipe Y sont pas des escrocs. Réfléchissez. Aujourd'hui, c'est le banquet avec Longia. Il choisit ce moment pour tout foutre en l'air, il veut ruiner la réputation de l'équipe Y. L'équipe Y, c'est le bébé de Long et Tian. Xiao Feng, là, c'est le moment crucial. Pour l'équipe Y, ton histoire, laisse tomber pour l'instant. Après tout, tu veux pas que le boulot de frérot Tian parte en fumée? C'est pas moi qui cherche. C'est ses chers amis, pour le fric. Ils s'en foutent de Tian. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai pas le choix. Ça suffit, Lin Feng. Ça concerne les intérêts de tout le monde. Tu veux nous faire tous rater la collaboration? Mais il est fou. Pourquoi il fait ça? Dégage avant qu'on te vire, et fous pas la merde au banquet. Ou ça va mal se passer. Ouais, t'es même pas habillé. Pour venir ici. T'es juste là pour tout saboter. Maintenant, t'as qu'une option, soit tu donnes tout ton fric. Et tes ressources, soit tu dégages. De quel droit? J'ai dit que collaborer avec Longien. C'est moi qui donne sa chance. Si je veux, je peux tout reprendre. Tu te la joues trop. T'as aucun droit, t'as juste profité des ressources de mon père pour te connecter avec Boss Sheng. Sans mon père, t'es strictement rien. De quel droit parles-tu de Tian? Petite peste, notre famille Y. T'as élevé toutes ces années pour rien, et tu oses lever la main? Ce n'est qu'un début, aujourd'hui vous 3. Ne partirez pas vivants. Tu n'es qu'un chauffeur de la famille Y, venu pour escroquer. Abandonner femmes et enfants, sans scrupules, tu crois vraiment que quelqu'un t'aidera? Vous avez tous vu? C'est cet homme, il a mis Fanfan enceinte. Et refuse de prendre ses responsabilités. Il nous force à divorcer. Et veut récupérer la dot. En plus, il nous menace par téléphone, nous interdisant d'en parler, sinon il ne nous laissera rien. Un homme, capable de travailler. Comment peut-il abandonner sa famille? Et, après avoir été démasqué, il tente de saboter notre banquet. C'était prémédité. Oui, c'est inadmissible. Quelle honte. Quel genre de personne est-ce? Maintenant, tout le monde voit qui tu es. Tu ne veux toujours pas t'excuser? Me faire m'excuser? Vous en êtes digne? Mon frère te considérait comme un ami, quelle erreur. Fanfan porte ton enfant. Quand Y Tian reviendra, je le forcerai à rompre tout lien avec toi. Quand Tian reviendra. Tian est déjà mort. Si vous ne me croyez pas, appelez-le maintenant. Arrêtez vos manigances, nous avons déjà appelé mon père. Il ne répond pas. Vraiment? Essayez encore maintenant. Voyez si vous arrivez à le joindre. Bien, je vais vous le prouver. Appelons ensemble.
Mon père ne répond pas. Où est Y Tian? Mon frère est injoignable. Dis-nous, c'est toi qui as fait ça. J'ai dit la vérité. C'est vous qui ne voulez pas croire. Yeah, comprends. C'est toi qui as piégé mon père. C'est pour ça qu'il a disparu. Je comprends. C'est Y Tian qui a découvert que tu voulais voler les ressources de notre famille Y. Alors tu l'as enlevé, n'est-ce pas? Tian et moi, par peur de vous inquiéter. Cachez la vérité et maintenant vous. Vous retournez la situation et nous accusez. Arrêtez de parler. Relâchez mon père immédiatement. Sinon j'appelle la police tout de suite. Chenke. Belle-sœur, un enlèvement, ce n'est pas une blague. Oui, s'il y a un malentendu, parlons-en simplement. Malentendu. Je viens de parler à mon frère hier au téléphone. Et juste après, il est allé le voir. En une seule journée. Mon frère a disparu. Même si ce n'est pas lui qui l'a enlevé. Il est impliqué d'une manière ou d'une autre. La vérité est déjà claire. Tu vas continuer à t'entêter? Arrête de jouer la comédie. Je te donne une dernière chance. Relâche mon père et ramène-le nous. Oui, libère Y Tian rapidement. Sinon, tu ne quitteras pas cette fête aujourd'hui. Oui, c'est ça. Relâche mon père. Vite, libère-le. Relâchez-le maintenant. Libérez-le. Faites sortir Tian, vous êtes sûr? Dépêchez-vous. D'accord, le portrait funéraire et le cercueil de Tian sont là. Vous êtes aveugle ou quoi? Tian, ce n'est vraiment pas Tian. Assez, ce n'est pas l'endroit pour pleurer. Allez dehors si vous voulez pleurer. Maintenant vous faites les hypocrites, on ne vous a jamais vu. Venir offrir des cadeaux. Ta mère, elle parle comme un être humain? Assez, arrêtez de simuler, dégagez, ne nous gênez pas. Avec la collaboration de Longien, tu ne veux que la dot. Une fois la collaboration conclue, on te la donnera. Argent, argent, tu ne penses qu'à l'argent. Est-ce que vous vous souciez seulement de la vie ou de la mort de Tian? D'accord, d'accord, même si Y Tian a vraiment eu un accident. Pourquoi tu ne nous as dit la vérité qu'aujourd'hui? Je pense que tu n'as jamais voulu le sauver, tu veux notre argent. Juste pour toi. Dès le début, j'ai été clair, c'est vous. Qui avez raccroché au nez du docteur Shen? C'est vous qui avez condamné Tian. D'accord, c'est nous qui avons tué papa, ça va? Tu veux jouer la comédie. Rentre chez toi pour le faire. Si tu veux, on peut te donner un prix. Espèce de petit malin. Pour de l'argent, tu as trahi ta famille et tué ton père, tu te sens digne. De l'âme de Tian? Et vous aussi. Quelle honte. Je te préviens, si tu continues à dire des bêtises et à perturber la fête. Je vais appeler la police. Non, ne faites pas ça. Nous sommes une famille, pourquoi en arriver là? À ce point? Shao Feng. Yefan. Parlons calmement. Maintenant, je ne vous donne que deux choix, soit vous vous agenouillez immédiatement pour vous excuser auprès de Tian, soit je retire toutes vos ressources. Tu veux faire peur à qui? Qui sait ce qu'il y a dans ce cercueil? Peut-être un rat puant. Tu cherches la mort. Fils. Qu'est-ce que tu fais? Shenke a juste découvert ton complot, non? Tu veux le tuer pour le faire taire? Je l'ai frappé légèrement. S'il n'était pas le fils de Tian, il serait déjà mort. Même si mon père m'a menti auparavant, et est mort à l'hôpital de Jinghe, après tout ce temps, en tant que proche parent, pourquoi n'avons-nous reçu aucune nouvelle? Exactement. Toi, un étranger, tu es au courant. Comment pourrions-nous ne pas savoir? C'est parce que, pendant son hospitalisation, Tian pensait à vous et ne voulait pas vous inquiéter. Alors il n'a laissé que mon numéro. Et les dossiers d'hospitalisation? Montrez-les. Tu oses en parler? Tu les as déchirés. Assez, Lin Feng. Si tu n'as pas de preuves, sors de cette fête. Ne perturbe pas notre collaboration avec Longien. J'ai dit que le contrat de l'équipe venait de moi. Sans mon accord, ce contrat ne sera pas signé. Tu fais ton malin? Tu te prends pour qui? Je pourrais dire que je suis actionnaire de Longien. Xiao Feng dit vrai. Quand le groupe Longien est venu voir l'équipe, tout le monde l'a vu. C'est vrai. J'ai été choqué à l'époque. Bien joué, Lin Feng. Tu commences à diviser notre équipe Y, c'est ça? Mon frère n'est pas là et tu te rebelles? Tu me prends pour qui? Tu n'es rien. Dans mon cœur. Je ne reconnais que Tian, pas toi. Tu te prends pour qui? Tu ne me reconnais pas? Tu n'es qu'un chien errant de Longien, à l'agonie. Qui a dit qu'il avait été viré du groupe Longien? Bonjour, Boss Sheng. Désolé, Monsieur Ling. C'est une négligence de ma part. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de les expulser. Laisse tomber. Justement, cette affaire m'a permis de voir leur vrai visage. Et de leur faire prendre conscience de la réalité. Boss Sheng. Votre collaboration avec Lin Feng est volée à ma famille Y. Virez-le immédiatement. Pour éviter qu'il ne nuise à la réputation de l'entreprise. Comment oses-tu encore défier Monsieur Link?
Qui t'a dit que Monsieur Ling utilisait les ressources de la famille YE pour collaborer avec moi? Ce que Boss Sheng apprécie, c'est le talent propre de Monsieur Ling. Même s'il a du talent, il n'arrête pas de dire que mon frère est mort. Ce genre de personne qui répand des rumeurs. Long j'arrive sur de devoir le garder? Exact, ce genre de personne devrait être arrêté par la police. Et pourrir en prison. Oui, Boss Sheng, si vous enquêtez à fond, vous serez de notre côté. Par coïncidence, je viens justement d'élucider toute cette affaire. L'appel de l'hôpital sera bientôt passé à la famille. Tu entends? La vérité va bientôt éclater, ton mensonge sera démasqué. Vraiment? J'espère qu'après cet appel, tu ne regretteras pas. La dernière chose que je ferai dans ma vie, c'est de regretter devant toi. Très bien. Mais quoi qu'il arrive ensuite, ne me supplie pas. Te supplier? Tu es vraiment têtu comme une mule. Sois tranquille. Je ne te supplierai jamais de ma vie. Attends juste. De te faire virer de Longyan par Boss Sheng. Et d'être méprisé par tous. Allô? Est-ce la famille de Y Tian? J'ai ici un rapport de décès. Dois-je vous l'envoyer? Attendez. Vous venez de dire que le rapport de décès est pour qui? Le défunt s'appelle Y Tian. Vous ne le connaissez pas? Impossible, vous avez dû faire une erreur, mon frère est en pleine forme. Madame Y, notre hôpital ne peut pas se tromper. Le défunt Y Tian a 43 ans. Il était le chef de l'équipe de conduite de la famille Y, et il avait une épouse. Elle s'appelle Du Yua. Comment est-ce possible? Malheureusement, le patient a manqué le meilleur moment pour le traitement. Sinon, il aurait pu être sauvé. Je vais vous envoyer le certificat de décès dans un instant. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Il est vraiment mort? Vous mentez, c'est sûrement un acteur que vous avez engagé, n'est-ce pas? Oui. Mon père va bien. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui joue. Dites-moi, vous mentez, n'est-ce pas? Mon mari n'a absolument rien. Vous ne croyez toujours pas? Bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui se trouve dans ce cercueil. Frère. C'est toi, frère? Mon mari. Réveille-toi, mon mari. Comment allons-nous vivre sans toi? Impossible. Comment mon père pourrait-il? Vous y croyez maintenant? C'est sûrement vous qui avez refusé de le sauver, n'est-ce pas? Réfléchissez bien. Qui est-ce qui a retardé le traitement de frère Tian? D'accord, soyez tranquille, je vais absolument vous donner l'argent, croyez-moi, d'accord? Allô? Vous êtes le médecin engagé par Lin Feng, n'est-ce pas? Je vous informe solennellement que cette opération n'aura pas lieu. C'est moi qui ai retardé le traitement de mon frère. En fait, vous ne mentiez pas, c'est moi qui l'ai cherché. Alors, ma BMW a été payée avec la vie de mon père. Qu'est-ce que j'ai fait? Vieux YE. Tu nous as abandonnés, moi et mon enfant. Comment allons-nous survivre maintenant? Maman, belle-sœur, cette famille Y, ils ne valent vraiment rien. C'était le pilier de la famille. Ils refusent même de payer. Ils ne sont pas humains. Exact, comment peuvent-ils faire une chose pareille? Lin Feng, je t'en supplie. Tu as tant de pouvoir. Je t'en supplie, sauve encore mon frère, s'il te plaît. C'est trop tard, Tian est déjà mort. Où étiez-vous avant? Maintenant, tu pleures? Et vous, vous savez quoi? Avant de mourir, Tian ne cessait de répéter vos noms, inquiet pour votre avenir. Et voilà comment vous le traitez. C'est vous. C'est vous qui l'avez condamné à mort. Ouyua, quand Tian était là. Il a tant fait pour toi. Comment as-tu pu lui couper toute chance de survie? Et toi, Y-fan, Tian t'aimait tant. Il ne pouvait jamais te quitter des yeux. Comment as-tu pu? Voilà, la soupe aux œufs et tomates. 4 plats et une soupe, c'est prêt.
À table. Frère, c'est trop bon. Tes plats, je ne m'en lasserai jamais. D'accord, si tu aimes, je te les préparerai toute ta vie. Non, c'est le mari de ma mère. Tu exagères. Un peu trop, non? Je m'en fiche. Frère, la prochaine fois, je veux du poisson aigre doux. Pas de problème. Moi, je veux du porc braisé. Papa, à toi de jouer. Regardez ces deux gamins, toujours aussi immatures. Je vous préparerai tout ce que vous aimez. Depuis petit, je n'ai eu que mon frère. C'est lui qui m'a élevé. Je ne peux pas te perdre. Ling Feng, je t'en supplie. Tu dois avoir un moyen de sauver mon mari, je t'en supplie. Sauve-le. J'ai déjà essayé. J'ai contacté le docteur Doug très tôt. Mais vous avez raccroché et refusé le traitement. Que puis-je faire? Ling Feng, je t'en supplie. Sauve encore mon frère, s'il te plaît. Aide-moi une dernière fois à sauver mon frère. J'ai déjà tout donné. Je vous avais demandé la dot. Mais vous l'avez donnée à lui. Je suis allé avancer mon salaire chez Longien. Et vous m'avez mis des bâtons dans les roues. J'ai beau expliquer, vous ne m'écoutez pas. Que puis-je faire? Les morts ne reviennent pas, même si aujourd'hui. Vous le regrettez amèrement. Il ne reviendra pas. Boss Sheng. Ce que j'avais à régler est réglé. Continuons la fête. Quant à eux, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est aussi pour honorer l'âme de Tian. Tout cela, c'est de ma faute. Shenke. Ton père n'est plus. L'équipe Y est dispersée, comment allons-nous vivre? Désormais. Uncle. Cette fois, nous avons vraiment tort. Pardonne-nous pour l'amour de mon père. Oui, Xiao Feng. Nous regrettons, nous n'aurions pas dû te frapper et t'insulter. Ni t'accuser à tort. Nous savons vraiment que nous avons tort. Vous ne réalisez pas votre erreur. Vous avez peur de ne pas pouvoir survivre. Xiao Feng. Après tout, nous sommes une famille, non? Même si c'est juste pour l'amour que Y tient à porter. Tu ne peux pas nous abandonner, n'est-ce pas? Je t'en supplie, oncle. À l'avenir, je ferai tout ce que tu dis. La famille Y compte sur toi désormais. Me supplier? J'aurais pu, par égard pour Tian. Ne pas vous en vouloir, mais vous avez encore et encore piétiné mes sentiments pour Tian. Surtout toi. Tu as tout inversé, c'est toi qui as tué Y Tian. Moi. Et je dois vous rappeler une chose. C'était vous qui aviez rompu les liens avec moi. Nous avons déjà coupé les ponts. Ce n'est pas moi qui suis sans cœur. C'est vous qui m'y avez forcé. C'est fini. Tout est fini. Ling Feng. Je porte encore ton enfant. Tu ne voulais pas le faire disparaître? Non, je vais le mettre au monde. Nous l'élèverons ensemble. D'accord? Mon enfant. Frère Tian. Nos copains ont tous rejoint le groupe Longyun.
Et eux? Ils ont aussi obtenu le statut d'employés officiels. Ne t'inquiète pas. Dommage. Je me souviens encore. De l'époque où on conduisait ensemble, frérot. Frère Tian, ne t'inquiète pas. Je viendrai te voir souvent. Repose-toi bien. Mon fils. Regarde. Il reste encore un demi-gâteau. Mon fils, mange vite. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bon. À l'époque, quand Ling Feng était là, on vivait comme des rois. Je n'aurais jamais pensé. Qu'on aurait mérité ce qui nous arrive. Mon bébé, sois sage. On attend papa pour manger ensemble, d'accord? Même si j'ai divorcé de Fanfan, elle a récolté ce qu'elle a semé. Pour le reste de ma vie, je tiendrai ma promesse de bien m'occuper d'elle.